Julie. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. On revient sur cette campagne pour ces législatives anticipées qui a été agitée, difficile aussi pour nous en tant que juifs. Pas de compromis avec les Insoumis. Vous vous êtes retrouvés le 9 juillet dernier devant l'Assemblée nationale pour appeler les autres partis de gauche, le PS, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste ainsi que Place Publique, à ne pas pactiser avec la France insoumise. La France insoumise dont de nombreux responsables se sont rendus coupables de déclarations très problématiques renvoyant à l'antisémitisme et également de déclarations très problématiques renvoyant à cet antisémitisme concernant Israël. Julie Arfi, cette campagne, comment vous l'avez vécue au sein de ce collectif Nous Vivrons ? Je crois qu'en tant que juifs, cette campagne a été extrêmement violente. Nous nous sommes sentis d'abord la variable d'ajustement, puisque nous avons bien compris que l'antisémitisme, pour certains, était considéré comme juste une divergence d'opinion. Nous avons été extrêmement déçus par la gauche d'avoir maintenu l'alliance maudite avec les Insoumis. Nous avions appelé dès le premier tour des législatives à un front ni Rassemblement national ni Nouveau Front populaire parce que nous ne pardonnions pas cette alliance avec les Insoumis. Lorsque le péril a été ensuite véritablement du côté du Rassemblement national, nous avons appelé à ni Rassemblement national ni France Insoumise. Néanmoins, au lendemain, puisque nous avons constaté que la République avait quand même tenu le cap et que ni l'extrême droite ni l'extrême gauche n'avaient une majorité, là, aujourd'hui, nous demandons à la gauche de prendre ses responsabilités et de cesser ses compromissions avec la gauche, avec l'extrême gauche. Variable d'ajustement, dites-vous. Effectivement, l'antisémitisme au cours de cette campagne a occupé une place centrale. Il en était beaucoup question sur les plateaux. Comment vous l'expliquez ça ? Eh bien, on voit quand même depuis plusieurs mois que principalement la France insoumise jette les Juifs en pâture. Jean-Luc Mélenchon et ses camarades ont des déclarations qui sont extrêmement violentes, qui jettent de l'huile sur le feu et qui mettent une cible dans le dos des Juifs. Nous nous sommes élevés pour que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas mettre les Juifs au milieu d'une campagne, en fait. On a extrêmement peu parlé de pouvoir d'achat, on a peu parlé d'Europe dans la campagne des européennes, on a principalement parlé d'antisémitisme. Je ne me réjouis pas que ce soit un sujet qui soit aussi brûlant. Je préférerais que ce soit un sujet consensuel et qu'en réalité, l'antisémitisme soit l'objet d'une lutte, pas la variable d'ajustement dans le cadre d'un électoralisme coupable, à mon sens. La variable d'ajustement, ça a aussi été le cas du côté du Rassemblement national. On a vu beaucoup d'élus du Rassemblement national qui se succédaient sur les plateaux et qui accusaient justement le Nouveau Front populaire ou la France insoumise d'être antisémites. Le Rassemblement national a aujourd'hui, dans ses dirigeants, des déclarations qui sont extrêmement propres. C'est une réalité. Néanmoins, nous ne sommes pas dupes et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Le Rassemblement national aujourd'hui se sert de la communauté juive pour se légitimer, pour se dédiaboliser. La réalité, c'est que dans leur rang demeurent des négationnistes, des antisémites. Beaucoup de vos confrères et vous-même, Eva, avez dénoncé les antisémites dans leur rang. Nous ne sommes pas dupes. Le jour où ils auront fait le ménage dans leur rang, on en reparlera. Aujourd'hui, ils ne se servent de la lutte contre l'antisémitisme que pour re-rentrer dans l'arc républicain et nous refusons de nous faire avoir. Ce collectif Nous Vivrons, il a été créé notamment après le 7 octobre sous le mot d'ordre « Nous ne nous tairons plus et nous ne nous tairons plus ». Durant cette campagne, on a été obligés, vous l'avez dit, vous-même vous êtes un collectif apolitique, vous avez été obligés en tant que collectif de lutte contre l'antisémitisme en France de donner, entre guillemets, je dirais pas des consignes de vote parce que chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas de dire il ne faut voter ni ci ni ça. Comment vous appréhendez ça pour un collectif qui justement dit « Nous, en tant que juifs, nous ne nous tairons plus et nous ne nous tairons plus ». Ça a donné une prise à quelque chose en plus qui est développé chez les antisémites, c'est-à-dire le vote juif finalement.
Alors, d'abord, je crois que la lutte contre l'antisémitisme, elle est éminemment politique. On ne se revendique pas comme apolitique, en revanche, on se revendique comme apartisan. La lutte contre l'antisémitisme, c'est une question politique et nous, c'est le seul sujet qui nous anime. Dans ce cadre-là, nos principes fondateurs nous ont conduits à dire l'extrême droite et l'extrême gauche ne sont pas suffisamment armés et ne sont pas un bon rempart contre l'antisémitisme. Nous n'avons pas donné de consigne de vote. En revanche, notre mobile, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Et à cet égard, nous avons considéré que ni l'extrême droite ni l'extrême gauche ne constituaient une protection pour les Juifs. On peut revenir aussi sur un candidat qui a été élu dans le Vaucluse, un candidat de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, qui appartient à un mouvement Antifa et qui a beaucoup été mis en cause, notamment pour les tweets qu'il avait exprimés sur le réseau social X après le 7 octobre. Raphaël Arnaud, il est symptomatique de quelque chose au sein de la France Insoumise, comme a pu l'être Rima Hassan, qui maintenant est au Parlement européen? Comme vous dites, ils sont symptomatiques, ils sont assez symboliques de la façon dont la France Insoumise considère l'antisémitisme, de la façon dont la France Insoumise rend tous les sujets très identitaires. Il n'y a aucune... il y a une perméabilité extrêmement grave entre Je pense que ça montre surtout que c'est un mouvement très violent, qui souffle sur les braises. Et ces deux personnages-là, mais il y en a d'autres, démontrent par leur sortie antisémite, par leur dérive, par la violence avec laquelle ils s'expriment, que c'est finalement une fin en soi pour la France Insoumise que de créer ce climat de violence et de rupture, de fracture dans la société. Julie Arfi, récemment, il y a eu ce qui s'est passé pour les élèves de Yabné qui ont passé des oraux du bac dans le 18e arrondissement de Paris avec de forts soupçons de discrimination. Pour l'instant, le ministère a sorti des statistiques très peu de temps après. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous pensez que la rapidité à sortir ces statistiques stipule qu'on se pose un peu pour regarder ça de plus près, ou pour vous, l'affaire est classée? Moi, je pense que dans le climat ambiant, on ne peut pas nier qu'il y a un climat dans lequel la parole a été libérée, le biais antisémite a été complètement libéré. C'est un climat dans lequel il n'est pas complètement illégitime de se poser des questions. Je pense que c'est une bonne chose que la ministre, Madame Belloubet, se soit très rapidement saisie de la question. Je pense que il est également légitime que certains s'interrogent sur la rapidité de cette enquête. Je ne suis pas sûre que l'affaire soit close, puisque l'avocat des familles concernées a indiqué qu'il allait poursuivre les investigations. Donc nous verrons ce à quoi aboutira le reste de l'enquête. Vous, en tant que collectif Nous Vivrons, si vous aviez en face de vous des personnes comme Raphaël Arnaud ou des élus du Rassemblement national, dont un notamment qui tenait une librairie négationniste et qui a été élu dans une circonscription, s'ils étaient en face de vous, vous leur diriez quoi ? Je leur dirais qu'ils ont une immense responsabilité dans le climat actuel. Je leur dirais que l'antisémitisme n'est pas résiduel, loin s'en faut. Nous représentons la communauté juive, 0,6% de la communauté nationale. Et nous sommes victimes de plus de 50% des actes de violence commis à raison de la religion réelle ou supposée. Je leur dirais que leur responsabilité est immense. Et je dirais surtout à leurs dirigeants qu'il faut écarter les profils antisémites, les profils violents, parce que le projet de société, l'antisémitisme ne peut pas être un projet de société, et c'est ce à quoi il contribue aujourd'hui. Julie Arfi, lorsque vous avez manifesté le 9 juillet, vous avez appelé le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et Place Publique à ne pas s'allier avec la France insoumise. À votre avis, pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça à gauche ?
Alors, comme je vous le disais, nous, notre sujet n'est pas de faire de la politique pour faire de la politique. Nous sommes une association de lutte contre l'antisémitisme. Ce que je constate simplement, c'est que les voix républicaines à gauche ne sont pas suffisamment soutenues, ne sont pas suffisamment fortes. Elles sont happées par la puissance de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, de la puissance médiatique, j'ai envie de dire, parce que dans les chiffres, la réalité, c'est que alors, ils ne sont pas résiduels, pour reprendre ce terme, mais ils n'ont pas gagné de siège. En revanche, le Parti socialiste, pour ne citer que lui, était dans une bonne dynamique. On aurait pu espérer que la gauche républicaine reprenne un petit peu de place dans cette coalition. Je regrette aujourd'hui que nous n'entendions que Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs déclare avoir gagné les élections, ce qui est dans les chiffres absolument faux, et il n'y a que lui pour le croire. Mais j'aimerais bien que le reste des forces de gauche, pas parce que nous sommes une organisation partisane, mais parce que nous avons besoin de forces républicaines et qu'un arc républicain réel se forme de la gauche républicaine à la droite républicaine. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui pourra permettre de faire avancer le pays et de lutter contre l'antisémitisme durablement. À gauche, ce qui se passe, c'est quoi? C'est de l'antisémitisme inconscient. Je parle pour les autres partis qui ne sont pas alliés, qui se sont alliés finalement avec la France Insoumise. C'est de l'antisémitisme inconscient, c'est une complaisance, c'est face à la menace d'extrême droite, la nécessité de... Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Je pense que c'est une complaisance de circonstances. Je pense que personne n'est dupe, et puis on a suffisamment dénoncé, nous et d'autres, l'antisémitisme de la France Insoumise. Donc je pense que nier... Des autres partis, c'est une complaisance de circonstances. À partir du moment où on fait des alliances en laissant sous-entendre que les divergences d'opinion, on verra plus tard, oui, ça s'appelle de la complaisance. Je pense aujourd'hui que... L'antisémitisme n'est pas une opinion. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et on a l'impression que, comme je vous le disais, ce ne serait qu'une divergence d'opinion qu'on réglera après. Quand il s'est agi de faire front républicain contre le Rassemblement national au deuxième tour, qui était la véritable force qui menaçait d'arriver au pouvoir, nous avons tous appelé à un front républicain allant de la gauche avant la France Insoumise jusqu'à la droite avant le Rassemblement national. Aujourd'hui, que nous sommes le jour d'après, maintenant que nous sommes le jour d'après, il faut que chacun se regarde dans le miroir et ose dire à la France Insoumise, nous ne pouvons pas gouverner avec vous. Certaines voix se sont élevées, il faut que ça devienne l'intégralité des voix de la gauche républicaine. Bien sûr, certaines voix se sont élevées, y compris dans l'extrême gauche. Certaines voix également dans le Parti socialiste. Beaucoup disent également, nous ferons des motions de censure si nous voyons au gouvernement un ministre Vous avez de la peur France que Insoumise. Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre aujourd'hui? Je n'imagine pas que ce soit possible. Ce serait évidemment dramatique, mais je pense que l'arc républicain, là, je l'espère, en tout cas je l'appelle de mes vœux, saurait s'élever contre un gouvernement qui serait mené par Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup Julie Arfi du collectif Nous Vivrons. Vous avez été très actif durant cette campagne législative qui a été éprouvante pour nous tous. Merci beaucoup. Merci.